Et Renault qui sort du silence concernant la fameuse fusion entre Honda et Nissan. Donc ça se concrétise, hein, ça y est. Ça va se faire, c'est sûr. La firme Losange reste le principal actionnaire de Nissan, bien qu'elle se désengage progressivement de ce dernier aujourd'hui. Le constructeur tricolore possède 35,7% de Nissan quand même, contre 43,3% auparavant. Il y a donc encore son mot à dire au sujet de cette alliance. Pour l'heure, mis de côté dans la négociation entre Nissan et Renault, entre Nissan et Honda, Renault a tout de même tenu à prendre la parole. Renault Group prend acte des annonces faites aujourd'hui par Nissan et Honda, qui sont encore à un stade préliminaire. La marque qui a récemment levé le voile sur la R4 E-Tech rappelle qu'en tant qu'actionnaire principal de Nissan, Renault Group envisagera toutes les options dans le meilleur intérêt du groupe et de ses parties prenantes. L'entreprise conclut sa déclaration officielle en expliquant qu'elle poursuit l'exécution de sa stratégie et le déploiement de projets créateurs de valeur pour le groupe, y compris se lancer dans le cadre de l'alliance. Mais la fusion entre les deux géants japonais, qui pourrait également être rejoint par Mitsubishi, va-t-elle désavantager Renault? Une chose est sûre, la création de ce nouveau groupe, qui serait le numéro 3 mondial derrière Toyota et Volkswagen, pourrait risque de l'isoler, pardon. Bon, bah écoutez, on verra. Alors, à moins que Renault fasse partie des trois, au final, qui rejoignent les trois, plutôt, ça serait incroyable, hein, une fusion Renault, Nissan, Honda, Mitsubishi, imaginez donc, ça serait une folie. Bon, je pense pas que ça se fasse, honnêtement. À mon avis, les Japonais veulent se mettre entre eux et délaisser Renault. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Et ce serait pas illogique, pour le coup. Ouais, ciao.